Bonjour les âmes, les flammes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite cartomancie, une petite guidance improvisée. Donc on va voir un petit peu ce que les guides ont à transmettre comme message. Donc de toute façon, si c'est pour vous, vous vous reconnaîtrez. Ça vous parlera. Vraiment, vous le sentirez à l'intérieur de vous en fait. Alors attendez, parce qu'il y a le chat qui essayait de monter sur la table. Alors on me dit de commencer avec le tarot de la magie verte, que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Mais je crois que je l'avais utilisé avec vous lors de la dernière vidéo. Alors donc c'est celui-ci. Hop. Attendez, je vais faire un petit ajustement. Hop. Voilà celui-ci. Vous voyez mieux. Alors, cher guide, quel message avez-vous à transmettre? Hop, alors, il y a ces deux cartes-là qui résonnent. Alors, c'est marrant, celle-ci, c'est la même que la dernière fois. Ça parle d'un couple, en fait, qui est bien installé. C'est le 10 de Pentacle. Donc là, c'est vraiment le couple de l'abondance. La famille de l'abondance, en fait. Et on me dit ancrage, connexion à la nature, à la terre-mère. Là, je ressens plus comme un projet, des personnes qui ont le projet de déménager et d'habiter dans la nature, en fait. Donc là, sur la carte, on voit la forêt. Pardon, j'ai la gorge un peu... On voit la forêt, on voit les champs, on voit un lac. Donc je ressens vraiment des personnes qui ont envie d'habiter dans la nature, en fait. Alors on va voir quel autre message. Bon, on me dit de prendre mon jeu. Hop. Donc ça, c'est mon petit jeu avec le pochon violet. Pour ceux qui aiment. Hop, il est disponible dans la boutique. Hop, avec le petit cœur multicolore, c'est le logo de la chaîne. Hop. Alors, quel message pour les personnes à qui cette vidéo est destinée? Recul. Donc là, on vous dit de prendre du recul, mais je le ressens pas comme quelque chose de négatif. En fait, bien au contraire, je le ressens comme quelque chose de positif, c'est-à-dire prendre du recul, mais en fait pour préciser davantage votre projet, là où vous voulez aller habiter pour vous et votre famille. Après, je sais pas pourquoi, il y a certains couples qui ont déjà leur famille. Il y a certains couples qui sont juste deux, un couple, mais j'en vois d'autres en fait avec un projet d'enfant. Parce que là, la petite fille sur la carte, ça me parle en fait pour certains. On me donne le mot enfanter, mais vraiment au sens avoir un enfant en fait. Et du coup, on vous dit de bien prendre du recul par rapport à cet endroit où vous voulez habiter pour bien le choisir en fait. Alors là, on me dit un petit message d'amour pour revigorer les cœurs. Donc là, c'est vraiment une situation pour ces personnes-là. Seul le temps le dira. Donc en fait, oui, ça rejoint vraiment les choses. En fait, c'est vraiment prendre le temps. Parce que c'est quelque chose qui doit maturer en vous, qui doit faire son chemin. Ça doit cheminer en fait. Donc vraiment, pour avoir cette ouverture sur ce que vous voulez vraiment, c'est vraiment prendre le temps de se poser, d'y réfléchir, de regarder. Je vois regarder les possibilités sur internet. Maintenant, c'est moderne, on voit vraiment aussi les paysages, les photos
ce qu'il y a autour. Donc même à distance, en fait, vous pouvez préciser un projet pour un lieu d'habitation. Vous pouvez vraiment regarder à quoi ressemble la nature aux alentours. Et là, on me parle aussi de la guérison d'un couple. Donc, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc là, ça me parle d'amélioration, de la guérison. On me dit le choix du lieu est important. Donc c'est comme si ce lieu, en fait, il allait permettre... je ressens une ouverture de cœur, aussi bien chez l'homme que la femme, en écho. Donc ça, c'est beaucoup les couples sacrés, âme jumelle, flamme jumelle. Vraiment cette ouverture de cœur en écho grâce au lieu que vous allez choisir, en fait. C'est vraiment ça qui me parle. Donc le lieu est à choisir avec cœur. Et c'est vrai que je ressens beaucoup la forêt. La forêt, le lac. Mais pour moi, là, il n'est pas trop question de la mer. Je ressens pas les énergies de la mer. C'est vraiment les forêts, les lacs. Alors attendez, on me dit de prendre un autre oracle pour préciser ces cartes-là. Bon alors écoutez, c'est un peu étrange. En fait, j'ai un autre oracle que j'appelle unique en scrapbooking qui est en cours. Et en fait, les guides veulent me faire prendre celui-là, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il n'est pas totalement abouti. Du coup, je vais devoir improviser avec les messages. Mais bon, s'ils le disent, on va faire ça. Et peut-être du coup, ce sera l'occasion de m'y remettre en fait. Donc on va voir. Donc c'est un oracle qui est comme ça, avec deux petits anges en miroir, en rouge. Et un petit cœur, des petits cœurs. Voilà, c'est des cœurs et des anges. Alors on me dit une carte pour l'homme. Alors c'est un bouquet de fleurs en fait. Donc là vous pouvez voir, il n'y a vraiment que le petit bouquet de fleurs, hein, c'est très discret. Et c'est comme si on me disait qu'en fait c'est la ligne de la vie, c'est le fil de la vie. Donc là, je ressens qu'il s'agit vraiment de suivre votre destin en fait. Comme le fil de la vie qui se déroule, comme votre ligne de main en fait. Et une carte pour la femme. Le petit lapin blanc, on dirait le petit lapin d'Alice au pays des merveilles, avec le papillon, les lunettes et le petit nœud papillon. Alors c'est bizarre parce qu'en fait là maintenant, on me dit une féminine apeurée. Donc c'est comme si il y avait une féminine apeurée. Alors pourquoi elle est apeurée cette féminine ? Rêve d'étoiles. Elle ressort encore celle-ci. Donc avec la route sur laquelle les étoiles sont peintes au sol. Hop. Une petite route du sud en fait. On me dit en fait c'est par rapport à ses rêves que la féminine elle se sent apeurée.
Alors je vais enlever les autres cartes là pour vous montrer les dernières, pour que vous puissiez mieux voir. Le bouquet du masculin, le lapin de la féminine qui est apeuré et les rêves d'étoiles. Alors, pourquoi la féminine? Hop. C'est comme si c'était trop grand pour elle en fait. Trop beau, trop grand, comme si elle avait du mal à y croire en fait. C'est ça que je ressens. On lui dit d'oser et de se lancer. D'avoir foi en elle, que le moment viendra où elle saura qu'il faut décider entre se lancer ou patienter encore. Et c'est là qu'il faudra avoir l'élan, le courage de se lancer en fait. Alors on dit de doser et de tout inscrire sur une feuille. Vraiment avoir comme un cahier de suivi de son projet et vraiment tout noter. Le positif, le négatif, les questions, la faisabilité. Et qu'en fait c'est en écrivant que les choses vont s'éclaircir en elle. Alors je la vois noter plusieurs endroits, comme si elle choisissait 4 endroits où habiter, dans un lieu qu'elle connaît pas suffisamment ou pas du tout ou pas totalement. Et c'est comme si elle faisait des prévisions, des probabilités, des calculs financiers en fait. Chiffrer son projet, on me dit. Voir ce qui est atteignable, ce qui est difficile et ce qui est hors budget. Comme si elle devait vraiment faire l'effort de... Alors on me dit d'aligner le rêve et la réalité. C'est-à-dire ne pas choisir la maison qui est au-dessus de ses moyens, mais ne pas choisir la maison qui est trop basse en fait. Comment dire? C'est comme si elle disait ça c'est la maison minimum, ça c'est la maison maximum, et qu'après elle essaye vraiment de trouver un entre-deux en fait, une maison qui est entre deux. Alors on me dit que parmi ces 4 choix, il y aura en effet ces 2 extrêmes, la maison trop chère, trop belle, trop grande, la maison un peu à l'étroit pour être raisonnable, ne pas trop tout dépenser. Et ensuite il y aura 2 autres maisons, une qui est pour elle, une qui n'est pas du tout pour elle. Et c'est comme si au début elle allait être attirée par celle qui n'est pas pour elle, parce qu'elle va être plus dans son mental que dans son cœur. Et en y réfléchissant en fait, c'est comme si elle allait avoir un flash, une vision, et voir que l'autre maison est parfaite pour elle en fait. La maison du bonheur, on me dit. Et là, c'est la reine de coupe. Ouais. Donc là, c'est vraiment la reine de coupe, celle qui sait s'écouter en fait. Celle qui sait s'écouter, qui choisit son cœur, qui choisit, voilà, les coupes. C'est les ressentis en fait, les intuitions, les sentiments. Et là, c'est comme si du coup, elle va bien être alignée à son âme, à ses ressentis, à son intuition. Elle va lâcher le mental et elle va réussir à choisir la bonne maison en fait. Parce que j'ai l'impression qu'elle va faire des présélections pour le projet, pour le couple. On me dit oui, c'est ça. Comme si on me disait, elle commence le projet et c'est ça qui va donner envie au masculin et le masculin va clôturer en apportant sa part en fait. Donc après, alors les guides disent, on ne vous dit pas qu'est-ce que c'est la part du masculin, mais il faut d'abord faire votre part de féminine, on me dit. Alors il y a l'as d'épée. Ah les épées c'est les décisions. Donc l'as d'épée c'est le fait de trancher sur une décision.
Ensuite, sur cette carte-là, on me montre village. Donc pour moi, c'est vraiment, vous voyez là sur le petit panneau, on voit pas, c'est un peu flou. Vraiment comme si c'était une décision pour partir plus à la campagne, plus dans un village en fait. Ouais, je sais pas si vous voyez là sur le petit panneau. Et moi, je vois la féminine déménager, hein, parce que là, à cheval avec ses affaires, je ressens vraiment une féminine en mouvement pour un emménagement en fait. On me dit l'espace de quelques mois, 2 à 3 mois. Alors, il y a une autre carte qui s'invite. Alors oui, parce que c'est comme si là, la féminine, en ce moment, elle était triste dans sa maison à elle. Alors on me dit ça, c'est uniquement ses ressentis, parce que sa maison à elle, est, en soi, elle est bien, mais c'est juste qu'en fait, elle vibre plus pour elle. Du coup, là, c'est le 3 de... Le 3 d'épée. Et c'est une féminine qui est toute triste, en fait. Hein. On la voit, là, elle est déprimée. Hein. Dis donc, elle n'a pas envie de rentrer chez elle. Ça vibre plus, en fait. Peut-être même c'est un logement un peu noir, en fait. Hein. Noir au sens énergétique. Bon allez, je vais pas la mettre cette carte là parce qu'elle est pas très très belle. Alors oui, on me disait de reprendre cet oracle là et de clôturer. 12 pensées. Donc on lui dit d'avoir des douces pensées et d'être positive en fait. Par rapport à son projet, à ses décisions, de vraiment s'écouter, d'avoir des douces pensées. Voilà. Bon écoutez, on m'en dit pas plus, on me dit que là c'est tout. Donc je vais clôturer la vidéo et puis je vais voir peut-être si j'en fais une deuxième dans la foulée. Voilà, donc aujourd'hui c'était une guidance pour un seul groupe. J'aime bien varier les types de guidance en fait. Voilà, selon ce que me donnent les guides, selon mes ressentis. Voilà, comme ça il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tout le monde et pour aider différentes personnes. Voilà, après chaque personne a ses préférences de guidance. Donc je fais vraiment selon mon feeling. Euh, mais voilà, j'aime bien offrir de la diversité. Donc voilà, je vous mets le petit lien de mon site internet sous la vidéo comme d'habitude. Si vous voulez aller voir les objets de la boutique sacrée ou si vous voulez commander une cartomancie ou autre prestation, vous pouvez aller voir un petit peu sur le site comment ça fonctionne. Voilà, je vous souhaite une belle journée, belle soirée, belle semaine, beau week-end en fonction du moment où vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye les âmes.